Salut les Fordistes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel article. Alors, comme vous pouvez le remarquer sûrement, plutôt que de proposer sous format écrit, j'ai préféré le proposer sous format audio parce que c'est un gros débat qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, le but de cet article, ce débat, c'est bien sûr de discuter ensemble, de voir que vous puissiez réagir dans l'espace commentaire et qu'on puisse discuter ensemble de ce débat, parce que c'est quand même un gros débat et on entend souvent plein de choses à propos de ça. Donc voilà, donc j'espère que ça sera pas trop long, parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire, et j'espère que ce sera pas trop long, et je vais essayer d'être concis, de dire des choses sur mon expérience. Alors, il y a des affirmations que je vais faire, c'est pas forcément une vérité absolue. Je me base, comme j'ai dit, sur mon expérience, sur ce que je peux voir aujourd'hui de l'industrie automobile, de ce que les gens pensent, de toute la philosophie qu'il y a autour de l'automobile. Voilà. Donc ça parlera pas que de Ford, hein, c'est applicable à l'automobile en général. Mais voilà, je pense que c'est un sujet intéressant sur lequel on peut débattre. Et voilà, je trouvais que c'était plus intéressant de le faire sous ce format-là. Vous me donnerez aussi votre avis en commentaire, en plus de vos réponses, s'il y en a. Si vous aimez ce type de format où on interagit, si selon vous ce serait bien à la limite qu'on soit plusieurs dans le débat comme ça, à l'oral. Et voilà, donc on va commencer. Donc le débat aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quel est-il? C'est de savoir la définition de qu'est-ce que c'est la sportivité, qu'est-ce qu'on entend par sportivité dans l'automobile, euh, les motorisations, les différents types de motorisation qu'il y a selon les différents carburants, selon les différents types de véhicules. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle un véhicule sportif? Et ça, c'est une question qu'on voit souvent et avec lequel, avec beaucoup de gens, j'ai eu ce débat-là. Alors, on avait eu Alan récemment qui avait posté un commentaire sous une photo où il disait qu'il connaissait pas vraiment la mécanique, mais qu'il était quand même passionné. Et ça se comprend, on en est sûr. Mais qui s'est toujours demandé pourquoi prendre un diesel quand on aime les sportives. Alors là, c'est une première question que Alan y pose vis-à-vis du diesel. Pourquoi le diesel ne serait pas sportif? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que, est-ce que donc ça veut dire essence égale sportivité? Moi, je suis pas convaincu de cette affirmation. Notamment, le contre-exemple que j'avais donné ce jour-là, c'est les Audi R10 TDI qu'on avait au Mans, donc ont été développés et mis en pratique en 2006, qui ont un beau palmarès, hein. On peut voir en 2006, 2007, 2008 qui ont été vainqueurs des 24 heures du Mans, donc avec des moteurs TDI. Donc est-ce que ça veut dire que, sous-entendu, puisque cette Audi est un diesel, ce n'est pas une sportive? Ah, moi je suis pas sûr. Après, on me sort souvent l'argument du bruit. Alors, oui, un diesel, ça fait pas le bruit d'un essence. Sur ça, on est d'accord, on est parfaitement d'accord. Mais, entre nous, une voiture électrique, ça fait pas de bruit. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'une voiture électrique ne peut pas être sportive? Je suis pas sûr. Voilà. Encore une fois, c'est pas le bruit qui détermine la sportivité. Et pour moi, c'est pas le carburant qui va déterminer le type de carburant, le type de motorisation, qui va déterminer la sportivité d'un véhicule. Après, c'est pareil. On a là, c'est un V12 TDI. Euh, pour moi, c'est pas non plus la taille du moteur, la cylindrée, qui va faire la sportivité du véhicule. Et là, on va en venir sur un autre commentaire qui a été laissé sous ce commentaire-là, commentaire de Franck, qui pose la question, qui dit, moi, la question que je me pose plutôt, c'est qu'est-ce qui définit la sportive? La sportive, il a dit, bon, je pense qu'il voulait dire la sportivité. Est-ce que c'est le châssis, la puissance, le look, la couleur? Et il dit aussi, est-ce qu'avoir 150 poneys, c'est parce qu'avoir 150 poneys, c'est courant? Aujourd'hui, oui, c'est vrai que les véhicules, on retrouve facilement des véhicules entre 100 et 200 chevaux, voire même plus, sur des véhicules qui sont pas forcément excessifs, qui sont accessibles au grand public, je veux dire. Alors qu'à l'époque, bon voilà, 200 chevaux, c'était un truc de malade mental. Alors qu'est-ce qui définirait aujourd'hui la sportivité? Alors, moi je pense que la réponse à cette question, elle est plus simple qu'on y pense. C'est parce qu'on cherche à avoir un modèle type de véhicule qui définirait un véhicule sportif.
Mais j'ai envie de poser quelques questions comme ça. Donc on a déjà abordé la question, est-ce qu'un véhicule essence est forcément sportif ou est-ce qu'un diesel ne peut pas être sportif? On a démontré le contraire facilement. Un diesel peut être sportif, autant qu'un véhicule électrique, autant qu'un véhicule hydrogène pourrait l'être, c'est en plein développement, mais pourquoi pas? Voilà, je pense que la motorisation et le carburant ne fait pas la sportivité d'un véhicule. Et encore une fois, est-ce qu'un pick-up ne peut pas être sportif? Est-ce qu'une familiale ne peut pas être sportive? Hein. On prend un F-150 Raptor, est-ce que c'est sportif ou non? On prend une Audi RS6, est-ce que c'est sportif ou non? C'est pas une supercar, mais c'est une berline, c'est un break. Mais est-ce que pour autant, c'est pas sportif? Alors oui, il y a un gros moteur, etc. Mais on va prendre le contre-exemple total. Une petite citadine, la Fiat 595 Abarth. Est-ce que c'est sportif ou pas? C'est un petit moteur, mais bon, l'échappement fait un joli son, à contrario de ce qu'on dit sur le diesel, là au contraire, ça fait un très beau bruit, mais ça n'aura jamais les performances d'une supercar ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est sportif pour autant? Eh bien, moi pour moi, selon moi, dire qu'une petite citadine avec un petit moteur musclé, autant qu'un gros pick-up avec un gros moteur, autant qu'une grosse berline routière avec un V8 ou une supercar ou quoi que ce soit, oui, c'est sportif. Et pourquoi c'est sportif? C'est pas c'est pas parce qu'il y a 90 chevaux ou parce qu'il y a 500 chevaux ou parce que c'est une grosse voiture ou parce que ceci ou parce que cela, même des vieilles voitures qui aujourd'hui font plus que 150 ou 200 chevaux, qui à l'époque c'était incroyable, mais aujourd'hui c'est limite ridicule. Mais elles restent sportives. Et pourquoi? Parce que c'est pas les caractéristiques de la voiture qui vont déterminer sa sportivité, mais c'est plus la philosophie qui est autour de la voiture. Comment elle a été conçue, comment elle a été pensée, tous les éléments qu'il y a autour. Parce qu'on peut avoir le meilleur moteur du monde, ça c'est une chose, mais si on met de la merde autour, ben c'est pareil, ça va pas fonctionner. Et inversement, on peut avoir une voiture qui paraît sportive, mais avec un moteur tout naze dedans. Voilà. Donc encore une fois, et j'avais vu, je sais plus qui a mis ce commentaire là, ou voilà, mais j'avais vu un exemple où quelqu'un disait une ST-Line, on prend l'exemple chez Ford, une Fiesta ST-Line avec un diesel 85 chevaux, pardon. Est-ce que c'est sportif? Non. Elle a un pack sport en extérieur, mais ça n'est qu'une apparence. La motorisation ne va pas avec, enfin, il n'y a pas toute la philosophie complète du véhicule. Alors acheter une Fiesta ST, le vrai pack ST, oui, là on est dans la sportivité, même si ça reste un petit moteur, bon, il sort quand même de son bourrin, il y a l'overboost, il y a tout ça, mais on a quand même la philosophie de vouloir aller faire de la piste, de vouloir sortir. Après, une Focus ST, est-ce que c'est sportif? Oui, c'est pas une RS, mais ça reste sportif. Parce que la philosophie de la voiture, elle est pensée de façon à ce que ce soit le plaisir de conduite qui passe avant tout, et voilà, que la voiture évoque la sportivité. À l'inverse on pourrait poser la même question, dans le sens, comment on définit une voiture sportive? Comment on définirait, pardon, un véhicule confortable? Et ben, on a l'exemple chez Ford avec les finitions vignalées, ou vignal, enfin vous prononcez ça comme vous voulez. Moi je prononce ça comme ça. Bref. Et on a cet exemple-là où on sait que cette finition-là, ça va plus être une finition confort. Voilà. On va plus s'être orienté vers le confort, les routières, voilà, les équipements. Et donc non, ce sera pas une sportive, mais ce sera une routière ou voilà un véhicule plus confort. C'est dans cet axe-là que ça s'oriente. Après, comme on a plusieurs axes de proposition, on a des véhicules économiques, des véhicules plus axés tout-terrain, sportifs. Après, on peut combiner. On a des combinaisons de ces possibilités-là. On a des véhicules qui sont et confortables et sportifs. On reprend l'exemple de la Audi RS6. Voilà, c'est typiquement ce genre de véhicule où on peut juste cruiser tranquillement avec ses sièges en cuir et tranquillement sur l'autoroute au régulateur, ou aller faire une sortie circuit et se lâcher un peu, voilà, ouvrir un peu l'échappement et c'est parti. Typiquement, c'est un véhicule qui a deux fonctionnalités. Après, est-ce que c'est autant orienté sportif qu'une sportive pure? Moi, je dirais pas non. Mais voilà. Après, voilà, pour clore le débat un petit peu, enfin, clore le débat, non, justement, on ouvre le débat.
Mais pour clore le débat pour ma part de ce que je pense par rapport à tout ça, on peut pas dire qu'un diesel n'est pas sportif. On peut pas dire ouais parce que c'est un 3 cylindres et que le son il est pas beau, c'est nul. Non, il y a chaque moteur, faut bien se rappeler que chaque véhicule a son usage, chaque motorisation a aussi son usage et sa philosophie, et c'est l'assemblage de toutes ces choses-là, du type de véhicule, des équipements, de la motorisation, de comment c'est développé, qui fait ou non la sportivité d'un véhicule. Et après, si on peut aussi revenir sur ça, dire que en étant passionné, il faut absolument avoir de l'essence ou une sportive ou quoi que ce soit. Et là encore une fois, enfin moi je serais pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où on peut être passionné de quelque chose, mais on peut être passionné par le confort, la qualité, les finitions, la sportivité, ça rentre aussi en compte. Mais ce qui fait principalement la passion pour un véhicule, c'est surtout l'histoire qu'on a avec la marque ou le modèle ou voilà, par exemple, on a des passionnés qui sont purs Mustang et c'est compréhensible parce que c'est un véhicule mythique et voilà. Mais après, est-ce que toutes les Mustangs sont sportives? J'aurais tendance à dire que non, parce que on a par exemple la Mustang EcoBoost et on a les Mustang V8, tout ça, les Shelby, etc., qui elles sont vraiment définies et axées sur la sportivité, alors qu'une EcoBoost sera plus un modèle déjà plus économique, même si ça reste une Mustang, hein, attention. Mais c'est un modèle qui va plus être axé sur les balades, les sorties, voilà, ça n'a pas la même philosophie du tout qu'une Shelby GT500. Voilà, donc je pense que j'ai assez étayé le débat. Après, je pense que j'ai sûrement oublié des choses, hein, c'est normal, je peux pas penser à tout. Mais vous êtes là pour me dire si j'ai oublié des choses. Et bah, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, hein, me faire des retours sur ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est pas la motorisation, ni le carburant, ni quoi que ce soit, ni le type de véhicule qui définit la sportivité d'un véhicule, mais plutôt la philosophie qu'il y a autour et le développement qu'il y a eu autour du véhicule, voilà, les sensations qu'il procure et ce qu'on peut retrouver sur le véhicule. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup oublié, surtout par les non passionnés d'automobile, qu'un véhicule, ça a aussi une philosophie, il y a il y a une réflexion derrière chaque véhicule, que ce soit sur le design, le son, les équipements, enfin voilà. Et voilà, j'aimerais savoir votre avis. Est-ce que vous pensez, comme moi, que la sportivité c'est plus défini par la philosophie du véhicule que vraiment par ses caractéristiques pures et par ses performances sur le papier, par son bruit? Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes resté jusque-là, je sais que c'est un peu long et voilà, mais je voulais vraiment lancer le débat sur ça et mettre tout à plat. Et voilà, bah en attendant vos retours, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Et puis voilà. À plus!